rides only. Bonjour à tous chers amis et un bonjour un peu particulier aux voyageurs avec ce test aujourd'hui de cet ensemble Bering Freeway, donc destiné aux aventuriers amateurs de trail ou amateurs de GT. Et alors là on est sur une gamme un petit peu particulière pour cette référence 2023. On n'est pas au top du top de la catégorie des voyageurs chez Bering. Il y a une Hurricane, il y a une Traveler GTX pour cela. On est un petit peu en dessous, donc on a déjà un rapport qualité-prix un petit peu plus intéressant. Je vous en parlerai à la fin de ce tarif-là. Autre chose remarquable par rapport aux autres références chez Bering, c'est la coupe Regular Fit qu'on va avoir sur cet ensemble pour voyager. Vous savez, d'ordinaire, on a plutôt des choses amples quand on part sur le voyage. Et bien là, non, on a quelque chose de très mode, de très fité. Et on vérifiera justement tout à l'heure sur la moto en allant la tester en conditions réelles si justement on est quand même bien à l'aise une fois qu'on a enfourché la bécane. Au rayon des spécificités, outre cette coupe ultra fit, en fait, la veste Freeway, elle est gavée d'aspects pratiques. Ça commence par pléthore de systèmes d'ajustement. Vous voyez, dès le départ, tout en haut, avec le petit crochet là, justement pour le col. On va descendre progressivement. On va aller sur les petits ajustements qu'on a sur les manches juste ici. Ça, moi, je trouve ça très pratique. Comme ceux qui sont à la taille juste là, regardez, hop, et plus bas, ça va se passer là au niveau des hanches où on va pouvoir avoir ce petit soufflet d'aisance que l'on va ouvrir. Et regardez, quand même, c'est super bien étudié. Il y a un petit décroché qui se retrouve ici pour que même lorsque le système est ouvert, finalement, vous n'avez pas l'air d'un sac, vous avez l'air toujours super bien habillé, super classe. Tiens, j'en profite que vous soyez là. Regardez les petits détails justement de cette veste. Ça fait partie des petits plus que je trouve très agréables. Comme sur le pantalon. Sur le pantalon, on va les retrouver au niveau des poches. C'est bien fait, hein. C'est ça que j'aime bien, moi. J'aime beaucoup cette texture. Ça fait très, très classe. Une texture qu'on va retrouver également sur toute la partie derrière en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Regarde, tu vois ça mon Raph? Regarde. T'as vu comme c'est joli? C'est bien fait, hein? Des petits inserts réfléchissants, c'est normal pour la sécurité. Et là, vous voyez le grand extracteur associé aux deux parties qu'on va avoir devant, les deux belles ouvertures qui sont situées là et là. On a un système ADS, c'est le système maison pour la ventilation chez Bering, plutôt bien fichu, avec aussi les petits ergots qu'on va pouvoir clipser ici sur les boutons. Ça, en été, c'est le top du top pour justement avoir une bonne aération. Mais l'été, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes au cœur de l'hiver, il fait très très froid. Et justement, pour proposer une protection optimale, Bering a fait le choix d'une doublure amovible en Primaloft, donc avec un matériau quand même qui est éco-responsable dans cette doublure. D'ailleurs, cet aspect éco-responsable se trouve un petit peu partout sur cette veste, puisque maintenant chez Bering, on emploie des matériaux recyclés. C'est de la bouteille en fin de compte. C'est ce qu'ils appellent, eux, le système REPREV. Et REPREV, ça existe depuis l'année dernière, ça se généralise un petit peu cette année, et en particulier sur l'ensemble Freeway. Bon, l'ensemble Freeway, est-ce qu'il est chaud? Ce que je vous propose, c'est d'aller le vérifier tout de suite maintenant, dans les conditions absolument abominables, de la neige sur Paris, des températures négatives, et même pas mal, même pas froid, la preuve. Ça, c'est pas un temps à mettre un motard dehors entre neige, verglas. Heureusement, il y a un petit peu de soleil. C'était ça pour trouver des températures négatives et éprouver un petit peu tout le côté chaleur ou pas de cet ensemble. Et sincèrement, j'ai pas multiplié les couches en dessous. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un petit sous-vêtement technique, j'ai un pull lambda, un H&M, je crois. Bref. Et la veste avec sa doublure, et sincèrement j'ai chaud, je suis super frileux comme mec, et là je suis vraiment content parce que j'ai chaud.
par ces températures de -3, -4 degrés là sur la France. Alors, fatalement, hein, au bout de 2 heures de route, on ressent quand même bien le froid. On le ressentirait avec n'importe quoi. Là, à ce niveau-là, c'est la saison qui veut ça. En revanche, je peux attester du fait que cette couverture qui vient se poser sur moi, elle est vraiment chaude avec moi, prévenante, douce. Je la trouve confortable. C'est un petit peu spécial, hein, comme je vous l'expliquais en plateau. Elle est fitée, c'est-à-dire que ça, c'est plus aussi large qu'avant. On a vraiment une coupe qui suit la mode, hein, finalement, pour avoir quelque chose qui soit près du corps, mais qui soit pas boudinant. Hein. C'est pas un slim, hein, cet ensemble. Et l'avantage, déjà, c'est qu'on se sent bien dedans, on est bien maintenu, il n'y a pas d'air qui passe, et surtout, la tenue est remarquable. Quand on roule à 130 km/h sur les voies rapides, ça ne bouge pas d'un iota. J'ai chaud parce que j'ai justement assemblé également, hein, le bas avec le haut. C'est toujours le même type, hein, de jumelage, hein, par des fermetures éclairs. Je trouve pas que ce soit hyper pratique, mais j'ai pas encore trouvé, hein, chez Bering ou la concurrence, un système pour marier le haut et le bas qui soit vraiment facile à mettre. J'aime bien la petite poche que j'ai là sur la manche, c'est très pratique pour mettre la carte bleue. En revanche, celle qui est au niveau de mon épaule à droite, j'ai pas trop compris l'utilité. En plus, elle est pas très facile à attraper et à ouvrir. Ça, c'est un petit peu moins bien. Pareil pour la poche qui est derrière, dans le dos. Ces fameuses poches qu'on aime bien pour mettre rapidement, hein, ce dont on veut se débarrasser alors qu'on est en train de rouler. Bah là, c'est toujours pareil. J'ai du mal à l'attraper, à l'ouvrir en roulant. Faut dire que j'ai des gros gants également. Mais sincèrement, la concurrence ne fait pas forcément mieux à ce niveau-là. Vraiment confortable, même au niveau du cou, avec ce double col, j'avais un petit peu peur, mais il y a une petite partie justement là qui vient au contact de ma peau l'irriter. Et moi, j'ai la peau sensible. Je suis un garçon sensible en règle générale. J'aime bien les ajustements aussi, pour vraiment bien me la mettre à ma morphologie. En revanche, j'ai pris la bonne taille, mais j'ai l'impression que c'est un peu juste au niveau des papates. J'aime bien quand ça descend un petit peu plus. Et ça, c'est le problème, justement, quand on raccorde le haut et le bas, on manque un petit peu de longueur. Au niveau des jambes, ça fait un peu feu de plancher. À la base, il faut quand même essayer. Oh, c'est bien chaud. C'est dommage seulement qu'il n'y ait pas le même système de doublure amovible pour le pantalon. Ça protège quand même bien au niveau des jambes, mais sincèrement, le haut est parfait. Il manque juste cette petite doublure en plus amovible pour le bas. Niveau imperméabilité, c'est tout de même une belle référence. Il y a déjà toute la partie déperlante, hein, du tissu qui est vraiment déperlant. Alors, fatalement, au bout de quelques temps, on commence à sentir l'humidité, mais elle traverse pas la membrane justement étanche. Elle fait bien son taf. Ouais, c'est un bon ensemble trail, même debout, c'est agréable à porter en position, hein, debout sur les repose-pieds. On sent aucune gêne. On a vraiment beaucoup d'aisance, hein, malgré le fitting près du corps. Bon, j'ai chaud, contrat rempli. Je suis protégé de la pluie, contrat rempli. Mais combien que ça coûte cette petite histoire? Allez, on se retrouve en plateau pour notre petite conclusion. On est de retour en plateau. Il fait quand même bien plus chaud. Je voulais vous montrer un truc justement. Quand je vous parlais du pantalon, lui n'a pas la doublure amovible. En revanche, il a cette doublure filet fixe qui reste fixe. Et voilà, c'est peut-être un petit peu la différence avec les autres ensembles de la marque Bering qui sont un petit peu sur un segment supérieur. Cela dit, avec un petit collant, avec un petit sous-vêtement technique, ça tient très très bien. Je profite d'avoir justement le pantalon pour vous montrer ces systèmes d'aération. C'est du classique. On en trouve au niveau des genoux, sur le côté. On a deux belles poches ici et des poches qui sont étanches. Il y a le revêtement à l'intérieur justement pour l'étanchéité. Donc on a combien de poches? 1, 2, 3, 4 et on a même une autre derrière qui se trouve ici. Et ça, c'est toujours sympa pour y mettre son portefeuille. En même temps, hein, il y a déjà plein de poches à l'intérieur sur la veste. Je vous ai dit qu'il y en avait 7. Non, je ne vous l'avais pas dit. Il y a 7 poches justement sur la veste. Ça, c'est cool pour ranger plein d'affaires. Bon, voilà, c'est fini pour le pantalon. Hop,
on va passer à notre petite conclusion. Donc vous avez compris, hein. Moi j'ai quand même été pas mal séduit sur l'aspect mode déjà, parce que je trouve que les matériaux, les coloris sont très jolis, il y a une belle harmonie. Bon, vous avez vu, ça allait vachement bien avec la bécane que j'ai choisie quand même. On aurait presque dit une pub pour BMW. Bref, c'était pas du tout le cas. Moi, j'aime bien ce côté-là, esthétique. J'aime bien le côté confort. C'est vrai qu'on est vraiment bien à l'aise. Le coup tempête, déjà, j'avais adoré moi sur la Portland que j'avais eue l'année dernière. Je trouve que c'est vraiment un bon accessoire, d'autant plus qu'il vient jamais irriter. Et on est sensible. Moi, je suis sensible, par exemple. Là, j'ai tapé un peu sur mon micro. Ça fait mal quand c'est là. L'association avec le pantalon, c'est toujours un petit peu fastidieux ce système de fermeture éclair. Mais une fois que le tout est assemblé, c'est vrai que ça limite quand même les entrées d'air froid. Ça ajoute en plus au confort général qui est déjà très très bon. Après, maintenant, la longueur de jambe. Ah non, je ne vous ai pas tout montré sur le pantalon. Il est où mon pantalon? Je suis repassé à l'arrière-boutique, à la cave. Je vous le remontre une dernière fois pour vous montrer cette fameuse... Il y a un système, bon ça, c'est du classique, vous le savez, c'est pour associer à la botte. On le met sur la botte, le petit élastique. Je vous le montre là, vous le voyez bien. Voilà, le petit soufflet derrière. Et alors, on a un scratch à l'intérieur. Non, je vais me mettre comme ça. Voilà, là on le voit bien. Vous voyez, il y a un système de scratch à l'intérieur. Hop, que vous descratchez. Et en fin de compte, c'est pour réduire la longueur. Si vous voulez que ce soit plus petit et que ça ne traîne pas par terre. Moi, mon problème, en taille L, j'ai trouvé que c'était pas assez grand. Il faudrait une longueur de jambe un petit peu supplémentaire. Voilà, bon, cette fois, je peux vraiment m'en débarrasser. Ok. Alors, il est composé de polyester à 50%. On a aussi du TPU et de l'élastane. Ça, c'est pour la souplesse. À l'intérieur, c'est du soft shell, du Cervica Twill recyclé, ce fameux matériau recyclé propre à Bering. On a également après des trucs un petit peu plus techniques, un petit peu plus synthétiques comme du 3M, mais aussi du Primaloft. Du Primaloft, vous savez, c'est ce rembourrage très réchauffant qui cette année est éco-responsable. Alors côté sécurité, on est sur une référence classe A qui a des protections de série au niveau des coudes et au niveau des épaules. On a la petite poche pour installer la dorsale, mais bien évidemment, elle n'est pas comprise dans le prix. Bon voilà pour la partie vidéo de cet ensemble Bering Freeway que je vous propose de retrouver sur mon article Motoservice avec un petit peu plus de détails. C'est plus facile d'écrire que de vous faire une vidéo d'1 heure. Bon allez, je vous dis au revoir, à la prochaine pour un prochain essai, prochain test d'équipement comparatif. On ne sait pas, on va voir, mais on se retrouve sur Motor Live. Allez, à très bientôt, bye.